Bonjour, je m'appelle Colin Boudria. J'ai été engagé par l'APTS pour vous divertir un peu. C'est ça les renforts dont le milieu de la santé avait besoin. Un humoriste de la relève qui pense qu'orthophoniste c'est quelqu'un qui joue de l'orthophone. Il y a plusieurs professionnels de la santé qui étaient oubliés depuis longtemps, puis c'est un petit peu bizarre de commencer à vous remercier maintenant. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme si j'appelais un ami à qui j'ai pas parlé depuis un an en faisant comme « Hey, t'es essentiel pour moi, t'es vraiment important, t'es mon ange gardien. Hey, by the way, je déménage demain, ça te tenterait-tu de venir faire un petit 12 heures? » Puis en ce moment, il y a des médecins qui font quoi, 2500$ par jour en travaillant dans des CHSLD? C'est quoi la logique? Là, je ne veux pas insulter les médecins, mais ils peuvent venir aider à faire du travail d'infirmière. On peut peut-être demander aux infirmières de faire le travail de préposé. Bon, premièrement, tu peux pas dire je veux pas être insultant puis dire quelque chose de super insultant après. C'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas dire je veux pas être insultant, mais le confinement, ça change pas grand chose à la coiffure de Pénélope. Mais quoi, se couper déjà les cheveux avec un bol. Deuxièmement, je comprends pas trop l'idée, parce que là, on a des médecins qui vont faire la job d'infirmière, des infirmières qui vont faire la job de préposé, puis les préposés vont faire quoi? Fait que la solution, finalement, c'est d'avoir des CHSLD où personne n'a aucune idée de ce qu'il fait. En même temps, c'est un petit peu comme ça qui fonctionne à l'Assemblée nationale. C'est à se demander comment ils prennent leurs décisions. Peut-être qu'il aurait fallu qu'ils parlent à du monde qui sont plus vraiment sur le terrain. Mais je sais pas si vous aurez écouté non plus. Ça aurait probablement eu un peu de l'air de ça. Hey, merci beaucoup de prendre le temps d'être dans cette conférence Zoom-là avec nous. Ça nous aide beaucoup. Ça va nous permettre de dire aux médias qu'on a consulté des employés du réseau. Ah, ben, de rien. Hein. Nous, on voulait parler à quelqu'un qui a une job humiliante en bas de l'échelle pour montrer qu'on est respectueux de tous les types d'emplois. Vous, c'est quoi votre petit poste déjà? Je suis technologue en imagerie médicale. Ah! C'est parfait, moi je suis au ministère de la Santé, je sais même pas c'est quoi comme job, c'est exactement ce qu'on cherche. Puis vous, est-ce que vous respectez le règlement de 2 mètres avec vos collègues? Ben, on est 3 dans un bureau de 4 mètres par 4 mètres, fait que c'est un petit peu difficile. Ah ouais, ça a l'air douillet. Excusez, c'est-tu plein de N95 que je vois sur votre bureau? Ah ça? Ouais, c'est parce que je fais des petits paniers de bienvenue pour les médecins spécialistes en CHSLD. On leur met un N95, une bouteille de champagne, puis une carte de bienvenue signée par la ministre de la Santé avec de l'argent dedans. Puis avez-vous pensé à donner quelque chose au reste du personnel aussi? Quoi ça, nos anges gardiens? Mais non, on veut pas offenser votre vocation en vous donnant des biens matériels. On a bien mieux que ça à vous offrir. Notre reconnaissance éternelle. J'ai tellement hâte d'utiliser votre reconnaissance pour faire un cash down sur une maison, là. Ouf! Là, on est en train d'essayer de décider à quels employés on va donner une prime de risque. Ben, moi, je suis vraiment en contact direct avec les patients. Je me suis déjà fait littéralement tousser dessus. Peut-être qu'on devrait avoir droit à une prime de risque. Le problème, c'est qu'on peut pas la donner à tout le monde non plus. Faut tracer la ligne quelque part. Parce que 8%, ça remonte à quoi? 50$ de plus de l'heure? Voyons, vous pensez qu'on gagne combien? Ah ouais, aucune idée. Je t'avoue que j'ai fait les calculs en me basant sur mon salaire. Mais faut qu'on trace une ligne quelque part. Ouais, mais quand t'es assez proche d'un patient pour savoir qu'il a mangé des souvlaki à midi, penses-tu devrais avoir droit à ton 8%? Avez-vous déjà mangé des souvlaki d'hôpital? Moi, je suis quelqu'un d'ouvert et transparent. Regarde, je vais même la noter, ton idée. Souvlaki? C'est ça? Là, j'ai comme l'impression que vous m'écoutez pas vraiment. Les voulez-vous, mes suggestions? Non, c'est super important pour nous, là. C'est pas ça que j'ai dit. C'est juste que... On dirait que ça coupe un peu. Savez-vous c'est quoi la différence entre un bureau de ministre et un bureau de professionnel en santé et en services sociaux? Il y en a un dans lequel il n'y a pas de fenêtre ou mettre des arcs-en-ciel. La prochaine capsule, c'est spécifiquement pour les gestionnaires. Comment faire la différence entre un de vos employés et une fougère.